bien-aimés dans le Seigneur, Mbote Nabino, Bipa Ignon Sobozwami, Ezali Bongo, Moussal Nanzambe, prophète Christian. Dans un message, Yamalam Mbala, je reçois des mails, je reçois des messages, na ba WhatsApp, na ba réseaux sociaux, sur ma plateforme, sur Internet. Nazora ba message Nabino. En fait, lelo, tout un message Yassika. Je sais pas, que tu sois en prison, que tu sois à l'hôpital, que tu sois, je sais pas, à bord d'un véhicule, que Dieu te bénisse, que le Dieu de la restauration te bénisse, que le Dieu que je prêche de l'esprit libre te bénisse. Alors, aujourd'hui, je ramène un message. Aujourd'hui, je ramène un message qui délivre, un message qui change des familles. Vous savez, bien aimé, parfois je marche, parfois je pars prêcher dans certains pays, dans certains endroits, je vois beaucoup de cas. Alors c'est par là que l'Éternel m'a demandé alors de ramener ces messages. C'est par là que l'Éternel m'a demandé de ramener encore cette bonne nouvelle. Pour transformer les familles, pour transformer des communautés, pour transformer des entreprises, pour transformer des écoles, pour transformer des institutions. Que le Seigneur te bénisse, mais avant tout, j'aimerais que nous puissions adorer le Seigneur. J'aimerais que nous puissions adorer un peu l'Éternel. J'aimerais que nous puissions chanter un peu. Est-ce que tu peux chanter avec moi où tu es? Je ne sais pas, tu peux te disposer, tu peux disposer ton cœur. Pendant que je parle, et en qualité d'un prophète, je suis en train de voir un monsieur, je suis en train de voir un homme. L'Éternel me parle d'un garçon, il me donne même son nom. Ce monsieur a connu une déception, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Mon ami, il ne faut pas aller te pendre. Mon ami, il ne faut pas aller te pendre. Ne te suicide pas. Écoute, tu vas adorer avec moi. Na belema na yo, na belema na yo, na belema na yo, Zambe nanga ngana belema na belema na yo, na belema na yo, na belema na yo, Zambe nanga ngana simbama na simbama na yo, na simbami na yo, na simbami na yo, Zambe. Oui, bien-aimé, avant tout, j'aimerais qu'on puisse lire pour nous dans le livre de... Tu demanderas au berger Gloire. Berger Gloire, tu prends le livre des rites. Le livre des rites au chapitre... le livre des rites au chapitre... Attendez. Le livre des rites au chapitre 1. Le livre des rites au chapitre 1, verset 15. Berger Gloire va lire pour nous. Ruth, chapitre 1er, partant du 15e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à cause de mon départ, et l'Éternel me ramène le main vide. Pourquoi
pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite, et elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Mon frère, je te ramène une bonne nouvelle. Je ne sais pas à l'heure où tu me suis, je te ramène une bonne nouvelle. Laisse-moi prophétiser sur ta vie. Si ton père a connu une malédiction, toi tu vivras dans la bénédiction. Si dans ta famille, oh my God. Si dans ta famille, si dans ton quartier, si dans ton entourage, toi tu recevras ça. Pendant que je suis en train de parler, en qualité d'un homme de Dieu, j'appelle les vents de la grandeur, j'appelle les vents de la distinction. Bien, mais dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais parler pendant quelques minutes sur la distinction. Oh my God. Je vais parler sur la distinction. Tu dois te distinguer. Dis avec moi distinction. Tu dois te distinguer, berger gloire. Tu dois te distinguer dans ta génération. Tu dois te distinguer au nom de Jésus. Tu n'es pas né pour vivre la vie de ton père. Oh my God. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je dis, tu n'es pas né pour vivre la vie de ton père. Je crois. Ce moment, je ne suis pas un pasteur. Maintenant, je parle en qualité d'un prophète. Je dis, tu n'es pas né pour vivre la vie de ton père. Je crois. Même si tu as perdu un être cher dans ta vie, tu n'as pas le droit de finir dans la médiocrité. Amen. Même si ta mère a fini dans la médiocrité, toi tu n'as pas ce droit de finir dans la médiocrité. Je crois en la parole de Dieu. Oh my God, my God. Donne-moi un amen sincère où tu es. Amen. Donne-moi un amen sincère où tu es. Amen. J'aimerais que tu sois connecté en ce moment. Amen. Bien, partons de mes messages, partons des messages que Dieu met dans ma bouche. Je vis beaucoup de témoignages. Amen. Je vis beaucoup de vies de beaucoup de personnes changées au travers de ces ministères. Il est le Dieu de miracles. Ce ministère, c'est un ministère de la liberté d'esprit. Je suis venu libérer un esprit de leur captivité. Bien, mais bien que Rit bazaki na mbandanaye Orpa, voilà. Que Dieu te bénisse, berger gloire. Ça m'a pas mbola. Sois béni. Je dis sois béni. Je reçois la bénédiction de la part du prophète. Orpa. Il faut participer comme ça. Orpa, bazaki na même situation na Rit. Dis avec moi la maison, même situation. Même situation. Même dans le hôpital, vous avez la même situation. Même maladie, mais les résultats sont différents. Même famille, mais les résultats sont différents. Le Dieu qui marque la différence. Même situation. Or, pendant Rite, il y a la même situation. Mais ici, je vais parler de l'esprit de la distinction. Tu dois te distinguer dans tous les domaines. Amen. Si ton grand frère, il a fait les mêmes études que toi, il a le même diplôme, mais jusqu'aujourd'hui, il est en train de mendier un pain. Cela ne veut pas dire qu'il faut tirer la main croisée pour dire que mon grand frère, on est sorti de la même famille, lui il n'a pas réussi, c'est que moi je ne réussirai pas. Si ton père avait une femme et sa femme l'a quitté à cause de la pauvreté, toi tu vivras une vie de fidélité toute ta vie. Nous croyons en la parole de Dieu, en la puissance de la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ. Je vais parler de l'esprit de la distinction. Tu dois te distinguer. Pendant que je suis en train de parler, il y a une distinction qui entre dans ta vie. Je suis en train de voir une dame, mais cette dame, elle est précisément en Europe. Amen. My God. Je dis bien, cette dame, elle est précisément en Europe. Cette dame a connu 5 déceptions amoureuses. Cette dame, c'est une dame bien. C'est une dame, elle a beaucoup d'argent. Mais elle trouve des hommes, pendant que mais la dame ne comprend pas ce qui se passe. Madame, je m'adresse à toi en qualité d'un homme de Dieu. Pendant que je parle, j'envoie un esprit de distinction. Et puis l'Éternel me dit, cette dame, parce que c'est lié à leur nature. L'onction prophétique est disponible. Leur famille, c'est comme ça. Elle peut être belle, elle peut avoir une bonne taille, mais il ne faut pas finir toujours à redécevoir. Bien, mais je suis venu te dire que les échecs du passé ne définissent pas ton succès à venir. L'onction prophétique. Je dis bien que les échecs du passé ne définissent pas ce que tu seras demain. Je vais atténuer. Tout ce que tu as vécu hier n'est pas forcément le résultat de ce que tu vivras demain. Il est le Dieu de la différence. Ce que tu vivras demain, l'Éternel dit à Gédéon, va avec cette force que tu as, je serai avec toi. Est-ce que vous savez que Gédéon,
pendant qu'il était en train de souffrir entre les mains des Madianites, Gédéon avait toujours cette force. Mais au moment où l'Éternel lui dit, va avec cette force que tu as. Mais bien aimé, je vais développer un peu. Laisse-moi révéler, dis avec moi révélation. Révélation. Ah, révélation. Révélation. Je vais révéler un peu. Pendant que Gédéon était en train de souffrir entre les mains des Madianites, je te rassure que Gédéon avait toujours cette force en lui. Mais qu'est-ce qui faisait que cette force soit... Pourquoi cette force ne fonctionnait pas pendant qu'il était menacé? Or, tu peux avoir une force en toi, tu peux avoir une beauté, mais cette beauté a besoin de la touche du surnaturel. Très intéressant, touche du surnaturel. Tu peux avoir une beauté, tu peux avoir des talents, mais ton talent a besoin d'une touche du surnaturel. Parce que Gédéon avait une force. La Bible dit que Gédéon battait les fromages tous les jours pour les Madians. Donc il était en train de bosser pour leurs adversaires. Il était en train de bosser en étant dans l'esclavage. Mais en possédant la force qui était en lui. Pendant que je parle, que la force qu'il y a dans ton corps, que la force qu'il y a dans ton esprit, que la force que tu possèdes, que le talent que tu possèdes, que cela soit déclenché au nom de Jésus. Yes. Je parle du déclenchement. Yes. Pendant que Gédéon a souffert, je parle de l'esprit de la distinction. On connaît tout esclavagisme. Mais Gédéon s'est distingué. Ruth, elle était avec ce Mbandanaye. Mbandanaye s'appelait encore qui? Orpa. Orpa était orgueilleuse. Bon, je dirais pas seulement Orpa était orgueilleuse, mais Orpa n'avait pas de jeu spirituel. Est-ce que si Orpa Kendaki, je ne sais pas, histoire et s'il est là, la Bible va bêter en moté. Pourquoi? Parce que l'esprit a distinction et permettre de croire et si va croire les soutés. Famille va croire en les soutés. Bien moi j'ai passé par des moments, je suis passé par des moments très difficiles. Je vous dis que je suis passé par des moments où personne ne croyait en moi. Personne ne croyait en moi. J'allais prêcher dans des endroits, je commençais même à douter de mon onction. Je me disais, est-ce que vraiment cette onction fonctionne? Mais je vais te rappeler une chose. C'est pas parce que tu as échoué là-bas que tu vas échouer de l'autre côté. Avec Dieu, tu peux échouer là-bas et tu réussis de l'autre côté. Le Dieu de miracles. Avec Dieu, tu peux commencer là-bas, ça ne marche pas, mais tu vas de l'autre côté, ça marche. Tu dois te distinguer. Pendant que tu écoutes ces messages, tu dois accepter la distinction dans ton esprit. Ruth alandi Naomi. Et puis Naomi, Naomi Mara qui veut dire Maya Bololo. Mouton Sakomi a déjà Bololo. Est-ce que tu peux me donner un amen? Amen, amen, amen. Seulement ces corps-là qui échouent, je te rassure que c'est ces mêmes corps qui va célébrer la réussite. Amen. C'est ces mêmes corps, c'est la même personne qui échouait parce que Ruth a coupé le mobile. Papa Bokilo n'avait pas coupé. Qu'est-ce qui faisait que la fille puisse croire encore que à Rose coûte en son mobile et puis que dans la base si à force à couper le mobile à croire sauter à revivre dans mobile 20 ans. L'esprit de la distinction. Tu dois te distinguer. La distinction existe. La Bible dit qu'il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Quand la Bible dit qu'il y aura la différence entre ceux qui ne me servent et ceux qui ne me servent pas, cela ne veut pas dire que tant que c'est la différence, c'est ça qui est souffrir. Non, tu peux servir Dieu, mais Dieu te fait passer par les épreuves. Tu peux être en train de servir Dieu, mais Dieu te fait passer par des moments très compliqués. Mais pendant que je suis en train de parler, laisse que la différence, la vraie différence puisse entrer dans ta vie. Amen. Que la vraie différence, que tu marques une différence. Bien aimé, en face de toi, tu es en train de regarder quelqu'un qui a beaucoup échoué dans la vie. Amen. En face de toi, tu es en train de regarder quelqu'un qu'on a chassé dans beaucoup de bureaux. Amen. En face de toi, tu es en train de regarder quelqu'un qu'on a dit non plus de 1000 fois. Amen. Mais je te rassure que cela ne m'a pas affecté, que cela ne t'affecte pas, que tout ce qu'on t'a dit, que tout ce qu'on t'a refusé, que cela ne t'affecte pas. Je te dis que Ruth, à qui écoute un mobile oyo, parfois la vie n'a croire quitter, que cause à la bongo. Si comme un mot tam sur une dima était comme la vie n'a que marambo tam sur croire quitter et comme la vie n'a nabi marambo non dima peut-être était comme la vie n'a tu vas vivre un moment où tu te demandes est-ce que nzambe nyonso c'est la kangai. Je crois à la tu vas vivre un moment où tu te dis Seigneur est-ce que quand ngam na komi boy. Amen. Oh my God. Nzoto e mesana ko lela tike comme nzoto ba veste. Amen. Nzoto e mesana ko kelela tike comme nzoto ba voile. Amen. Nzoto ba robe, nzoto ba fête. Yes. Oh my God. Bien aimé, aujourd'hui, je voulais seulement prophétiser sur toi. Je voulais faire entrer cet esprit dans ta maison. La société n'a pas échoué.
c'est parce que tu n'avais pas rencontré cette parole. Au moment où tu as rencontré cette parole, parce que Gédéon avait aussi la force, mais Gédéon n'avait pas rencontré encore Dieu. Je dis bien, Gédéon avait la force, mais il n'avait pas rencontré Dieu. Mais le jour où il a rencontré Dieu, Dieu ne lui a pas donné une force, mais Dieu a utilisé que la force qu'il avait, mais il a seulement mis son esprit de la différence. Tu dois te distinguer au nom de Jésus. Amen. C'est inconcevable. Je dis bien, c'est inconcevable de vivre la vie de ton père. Amen. Si jusqu'à cet âge, tu ne fais que vivre, tu ne fais que répéter la vie de ton père, tu ne fais que répéter la vie de ton quartier, c'est que tu n'as rien foutu. Tu dois être différent. Comme ton visage est différent, tu dois aussi être différent. Tu dois sortir du lot. Alors pour être différent, je te proposerai de sortir du lot. Je te proposerai de sortir du lot. Je te proposerai de sortir de ta zone de confort. C'est quoi la zone de confort? La zone de confort, ça peut être un endroit où vous dépendez, vous tous, dans un même système. Vous vivez dans un système où, quand vous avez une relation bien, ils sont réservés pour un bâtiment. Bien aimé, tu es né pour qu'on te regarde aussi. Amen. Oh. Je dis, tu es né pour qu'on te regarde aussi. Yes. Tu es né pour qu'on te regarde aussi. Dis avec moi, on va aussi me regarder. 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 Cette saison, on va aussi me voir. Cette saison, on va aussi me voir. Là où on ne me voyait pas, on va me voir. Là où on ne me voyait pas, on va me voir. Là où on ne me voyait pas, on va me voir. Là où on ne me voyait pas, on va me voir. Cette année, on va parler de moi. On va parler de moi. Dieu dit à Abraham, désormais je rendrai ton nom grand. Que la grandeur accède dans ta maison. Amen. Que la grandeur accède dans ton business. Yes. Que deviens un homme d'affaires au nom de Jésus. Amen. Touche à tout ce que l'on t'a interdit au nom de Jésus. Amen. C'était le prophète Christian qui l'a fait. Esprit libre, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis abondamment au nom puissant de Jésus.